C'est par la suite. Elle a réveillé en elle une haine envers les Bamileke à cause du à cause de son mangala. Elle a goûté le gars avec le bâton dur. Hein? Viens dans la maison, mais allez filmer le camion de ma mère. Non, c'est moi qui viens vous filmer ça. Je filme cela comme on l'a mise dehors. Allez filmer le camion de ma mère. Vidéo, Aïcha Kamoise répond au docteur Marlène Mvuto et l'affiche violemment. Écoutez surtout jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci de me biper Marlène Mvuto. Marlène, tu fais les directs sur Facebook, moi je fais mes directs sur YouTube et ça ne chauffe pas. La mère de Kenan et Kaidoudou, oui c'est bien moi. Bipez-moi Marlène Mvuto. Marlène, une menteuse patentée. Marlène se pavane. Elle nous parle de Kameni, elle nous parle de Chedjou. Donc voilà les seuls gars avec qui tu as piné jusqu'à... Est-ce qu'eux ils peuvent t'afficher comme toi tu es en train de les afficher là? Chedjou a tout mal, il a sué sa bouche. Mais tous les jours tu le prononces. Kameni, tous les jours tu le prononces. Est-ce que Kameni t'a dit qu'il voulait qu'on sache qu'il t'a piné? Hein? Est-ce que Kameni voulait qu'on sache qu'il t'a piné? Mesdames et messieurs, demandez à Marlène Mvuto de nous donner l'identité du père de son premier enfant. Le père de son premier enfant est majordome, c'est-à-dire homme à tout faire. Je vous ai dit que celui-là, vous connaissez Jacques Zogo. Jacques Zogo, c'est un ancien footballeur camerounais. C'est un ancien footballeur camerounais. Le père de son enfant, c'est un homme à tout faire. J'ai la biographie ici, là. J'ai la biographie ici, là. Pourquoi Marlène est capable de citer Kameni, de citer Chedjou, qui sont des hommes mariés, tranquilles dans leur foyer, hein? Mais elle n'est pas capable de citer le père de ses enfants. 5 enfants, 7 pères. Hein? Non, moi j'assume. Je ne suis pas intellectuelle. Je peux même faire 3 enfants avec 16 pères. Je ne suis pas intellectuelle. Mais une intellectuelle comme ça là, elle a fait ses enfants avec les pieds plats, les ratés. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas capable de nous citer. Parce que si elle avait fait l'enfant, parce qu'elle brandit Benjamin Joly là parce que c'est un watt. Si ce n'était pas un watt, elle ne peut même pas parler de lui. Vous voyez tous les jours, elle vient nous dire là que j'avais m'endosé, c'est mon père. Parce que ce monsieur avait quand même un statut au Cameroun. Hein? Nicole, je suis indétrônable. Ça fait 10 ans que je suis sur la toile. Personne n'a pu me faire fuir la toile. Donc vous êtes là comme ça, là, vous êtes mes enfants. Ce n'est pas Marlène qui va venir me faire fuir la toile. Je suis là depuis 10 ans. Personne n'a pu me chasser sur la toile. Je dis bien personne. Donc je dis et je redis, personne n'a pu me chasser sur la toile que vous voyez ici là. Oh, je mets mon téléphone. My God. Oh. Personne n'a pu me chasser sur cette toile. Ça fait 10 ans que je suis là. Donc tu penses que celle-là peut faire quelque chose? Marlène, sors-nous l'identité. Je la récupère quand je veux, comme je veux. Est-ce que depuis là, elle m'a prononcé? Mais je me suis levée sur elle, non. Elle est en train de travailler, non. Elle va travailler. Hein? Elle va travailler. Quand vous entendez la mère des lions, j'ai le cardio, j'ai le souffle, l'énergie, j'ai le cardio. Inébranlable. Donc, ce n'est pas... Parce que quand elle parle, elle s'assoit chez elle comme ça, elle est comme le patapouf. Vous pensez que non? 1,50 m. Elle est bien courte. Elle vient parler d'une autre courte comme elle. Mais vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que la bonne dame, l'homme, comme vous voyez là, comme ça. Et toi, a refusé de piner avec toi parce que tu sais de base que Eto aime les femmes très élancées. Eto aime les femmes. Quand vous voyez les femmes avec qui Eto est sorti, elles sont toujours entre 1,70 m, 1,80 m. Toi, avec tes petits 1,50 m, tu voulais sucer le mangala de Eto, il a refusé. C'est les problèmes. Mais Eto, est-ce qu'il t'a dit qu'il fout son mangala dans toutes les bouches? Ta bouche n'a pas encaissé tous les mangalas de tous les... Toi-même, tu l'as bien cité, Kameni. Les Chedjou. Les hommes mariés. Tu viens citer leur nom comme ça, ils sont tranquilles dans leur foyer. Heureusement que Eto avait refusé de te tout mal. Parce que s'il avait seulement fait l'erreur de seulement frôler tes lèvres froissées, gésier, froissées, ridées et pourries, c'est que vraiment on ne respire plus sur la toile. Et heureusement, il était intelligent. Il n'a pas fait. Tu viens nous dire que... Tu viens nous parler de Kamoise Beauty. Tu pars, tu tapes sur Google. Kamoise Beauty. Le capital, c'est 2 000 €. Mais tu es bête. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut avoir même le capital de 200 € et avoir un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros? Est-ce que tu sais que quelqu'un peut avoir le capital de 200 € et faire un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros? Parce que j'ai déposé mon capital il y a 2 ans. Demandez à Marlène Mvuto de me retrouver 11 rue Saint-Sauveur. On va mesurer nos tailles pour voir qui est plus grande que l'autre. Parce qu'elle me dépasse de quelques centimètres. Voici 5 cm. Voici 5 cm. Voici 5 cm. Donc vous voyez Marlène Mvuto me dépasse avec 5 cm. Elle ouvre son museau pour venir dire que je suis une pygmée. Mais elle a la taille. Elle a la taille. J'ai dit que j'ai une semaine sur toi, Marlène. Une semaine bien dosée et bien pimentée sur toi. Tu peux nous parler du sympathologue? Est-ce que tu peux nous parler du sympathologue? Est-ce que bon, si elle a 1,65 m, ça veut dire qu'elle me dépasse de 10 cm. Voici 10 cm ici. Elle est grande.
Elle est grande. Demandez à Marlène, elle nous a parlé des hommes avec qui elle est sortie, non? Qu'elle nous donne le nom et l'identité du père de ses enfants. Du père de ses enfants. Je suis venue, je vous ai montré mes impôts, combien j'ai payé. Et je peux encore le remontrer ici. Hein? Marlène Mvoutou n'a pas de diplôme. Marlène Mvoutou n'a pas de diplôme. Elle a fréquenté dans quelle université? Elle a fréquenté dans quelle université? Elle aime souvent nous dire qu'aucune femme bamileke n'a son niveau intellectuel, aucune femme bamileke n'a sa beauté. Quelle belle beauté! Quelle belle beauté! Si on lui met la femme d'Andro à côté d'elle comme ça, là, elle peut parler? Est-ce qu'elle peut parler? Une pauvre loup qui vit dans un HLM. Une pauvre loup qui vit dans un HLM. Pour ceux qui sont en Afrique, les HLM, ce sont les maisons des pauvres, hein, ceux qui n'ont pas de situation. Moi, j'ai vécu dans l'HLM. C'est là-bas qu'une soi-disant bourgeoise. Mais elle a eu mention passable au baccalauréat. Passable. Donc, ça veut dire qu'on l'a repêché avec 9 de moyenne. Et vous me parlez d'intellectuel. Donc, tout le monde peut se lever au Cameroun, aller acheter des diplômes et venir parce qu'il parle le bon français. On va l'appeler intellectuel. Un bac signé un dimanche. Mais vous me faites hors de bon sens. Donc, n'importe qui peut se lever, créer son diplôme et venir se présenter sur les réseaux sociaux. Je suis intellectuel. Mais attendez, elle a fait la Sorbonne ou elle a fait Harvard aux États-Unis. Mvoutou a toujours dit qu'elle est plus belle qu'aucune Bamileke ne la vaut. Tu es où? Elle l'a dit ici. Parce qu'elle s'est fait piner par Kameni qui l'a laissée par la suite. Elle a réveillé en elle une haine envers les Bamileke à cause du mangala de Kameni. À cause de son mangala. Elle a goûté le gars avec le bâton dur. Il a donné une thune. Elle a fait de foot. Les deux là, Chouchou et Kameni l'ont bien piné. Elle a senti la virilité des Bamileke. Maintenant, c'est les pleurs. Je vous ai dit, demandez à Mvoutou de me retrouver. Moi, je ne me cache pas. Elle a fait sa part de vidéo, c'est derrière l'écran et même par visage découvert. Qu'elle me retrouve au 11 rue Saint-Sauveur, 27 000 Évreux. Voilà mon siège social, ouvert, physique. Je suis là-bas à tout moment. Qu'elle me retrouve là-bas, on va comparer nos tailles. On va aller sur impôt.gouv. On va aller sur impôt.gouv, regarder nos patrimoines. Parce que tout ce qu'elle dit, c'est le mensonge. C'est les mensonges. Son mari travaille au McDonald's. Il lave les chiottes. Il lave les chiottes au McDonald's. Donc, quand les gens viennent de faire pipi caca, il vient, il brosse, il lave. Au McDonald's. Elle est venue, quand on a attrapé son mari au McDonald's. Il est responsable au McDonald's. Mon frère bien l'anglais qui est responsable au McDonald's. Maintenant, comment c'est qu'il travaille au McDonald's? Je nous dis qu'il est responsable. Responsable de quoi? Responsable des chiottes? Hein? Responsable des chiottes du McDonald's? Une soi-disant intellectuelle. Le père de mes enfants est conducteur de bus. Moi, je l'assume. Mais le père de son enfant, de son premier enfant, est un majordome, homme à tout faire. Il est homme à tout faire chez Jacques Zongo. Quand la femme de Jacques Zongo veut bien porter sa perruque comme ça là, on dit qu'il mesure d'abord. On appelle d'abord de venir mesurer. Quand l'enfant finit de chier, on appelle, il essuie les fesses. Elle ne peut pas parler de lui. Hein, parce qu'elle sait que c'est un va-nu-pied. Parce qu'elle sait que c'est un va-nu-pied. Elle ne peut pas parler de lui. Demandez, moi je vous ai donné l'identité du père de mes enfants. Demandez quelle soit l'identité du père de ses 5 enfants. Chacun d'eux n'a aucun statut social qu'on peut dire que non, voilà. Le professeur Mendoza avait fait l'erreur de piner avec sa mère. Hein? Je dis que le professeur Mendoza avait fait l'erreur de piner avec sa mère. Maintenant, elle vient nous dire sur les réseaux sociaux que c'est son père. Faux. C'était le pineur de sa mère. Ce n'était jamais son père. Jamais son père. C'était le pineur. Et vous savez ce que cet homme-là fait aux gens? On l'appelle le serpentologue. Marlène, tu t'assois, tu parles de Samuel Eto'o en longueur de journée, de tout ce que Samuel Eto'o a fait aux gens. Est-ce que tu peux t'asseoir, nous raconter ce que le pineur de ta mère, le serpentologue, avait fait aussi aux gens? C'est facile, parce qu'elle nous dit ça, qu'elle dénonce Samuel Eto'o. Ok, non, il n'y a pas de problème, tu peux le dénoncer. Par ricochet, est-ce que tu peux aussi nous expliquer pourquoi on a donné le nom au pineur de ta mère que serpentologue? Je veux juste savoir. Pourquoi on lui a donné ce nom-là? Tu peux nous expliquer? On nous a d'ailleurs dit que tu avais couché avec cet homme-là. On nous a d'ailleurs dit ça, hein? Que tu voulais prendre la place de ta mère. Tu as couché avec le monsieur-là. Tu ne peux pas nous parler de ça? Tu ne peux pas nous parler de ça? Tu ne peux pas nous parler comment les pauvres miettes de l'héritage de Benjamin Joly, mon monsieur Joly, le roi avec qui tu es.
Ceux et celles qui vont venir me donner les leçons, c'est ta mère, vous pouvez l'incarner. Vous avez compris, non? Que c'est ta mère, tu dois du respect et tout, et tout, et tout. Elle se roule dans la boue avec moi. Je me roule dans la boue avec elle. Vous comprenez un peu, non? Le respect est mutuel. Elle ne me dépasse en rien, on a même taille. On peut bagarrer. Donc, c'est un peu la qu'il faut que je saute pour attraper son cou. Si elle se met devant moi, je l'attrape. Pas ces histoires qui dit que c'est 5 minutes de folie. C'est rire là. J'efface ça de son visage. Je rétrécis sa paroi, j'enfonce les doigts dedans là. Parce que c'est tellement large qu'on peut envoyer les doigts dedans. Qu'elle parle de moi. Elle sait très bien. J'ai omis de lui montrer mon 500 mètres carrés de jardin. Parce qu'aujourd'hui, j'étais un peu très occupée. J'ai dit une semaine. Une semaine seulement. Voilà un personnage qui parle un peu bien le français. Hein? Un peu bien le français. Elle vient vous laver, lobotomiser le cerveau. Une qui n'a rien. Le simple défi, je lui ai lancé un défi il y a 6 mois de cela. Elle a été incapable de relever le défi. Incapable de pouvoir le faire. Elle vient nous parler de Samuel Eto'o. Mais elle ne peut pas nous dire comment elle a couché avec le mari de sa mère. Elle ne peut pas venir nous dire ça. Mais demandez-lui qu'elle nous raconte. Elle ne peut pas venir nous dire ça, elle va nous parler. Samuel Eto'o a couché avec elle. Samuel Eto'o n'a pas voulu coucher avec toi. Samuel Eto'o a couché avec toutes ces personnes. Il a refusé de vouloir coucher avec toi. D'où est ton mal? Une déchet, une pourriture, une erreur de la nature. Et c'est toi qui vas venir. Quand tu dis Aïcha est pygmée, on peut croire que c'est une femme qui fait 1m80 qui va parler d'une autre qui fait 1m52. Tu as marché avec ton gésier dans tous les ministères. Chacun a mis le doigt dedans. Chacun a mis le doigt dedans. Chacun a mis le doigt dedans. Tu es sorti de là, nada, rien. D'où ta rage envers tous ces hommes-là. Parce que chacun venait seulement prendre pour lui, prendre pour lui, prendre pour lui. Tu es comme une épave maintenant. Plus personne ne veut pointer son doigt dedans. Ton gésier est comme une épave. Bousiller le derrière, bousiller le devant. Tous les orifices ouverts. Tous les orifices écarquillés. Profond comme le lac Mandengumba. Sans forme. Vous avez vu ses fesses, elle n'a pas les fesses. Plate comme le plateau de la Damawa. Donc quand tu vois une petite fille comme ça avec des formes et des rondeurs, c'est bien les formes et les rondeurs, ton aigreur commence. C'est moi qui ai demandé à ce que tu n'aies pas de fesses. C'est moi qui ai demandé à ce que tu sois plate comme le plateau de la Damawa. Ce qui est sûr et certain, je te dépasse, je te dépassais. Je te dépasse et je vais toujours te dépasser. Et toute ta génération, toute ta progéniture, donc de génération en génération jusqu'à 5. Ceux qui ne sont pas, d'accord, vous dégagez. Elle a voulu être présidente de la FECAFOOT. On l'a pris, mof. On la prenait comme le passoire. Chacun. Hein? Chacun mettait dedans. Vous finissez, tout le monde l'a piné. On ne lui a pas donné le poste qu'on devait lui donner, la bagarre à la FECAFOOT. C'est une prisonnière ambulante. Elle a bagarré à la FECAFOOT. Parce que toutes ces personnes, qu'elle justifie, elle va venir vous dire, j'avais bagarré parce que. Qu'elle vous dit exactement, le problème c'est que toutes ces personnes, elle avait promis qu'elle donne le gésier, on va te mettre où tu veux. Elle a donné. Le jour qu'on lit les résultats, ça sort, ça part de nom ne sort pas. Mais la gueule a piqué les crises. Elle dit que, les gorges profondes qu'elle a pris, c'est né, on commençait à jacasser là-dedans. C'est né, on commençait à jacasser là-dedans. Que, on n'envoie même pas les narines. C'est comme ça qu'elle a attrapé la bagarre, comme vous avez vu, comme ça, les vidéos que vous avez vues, elle avait attrapé la bagarre là. Quand elle pensait au jambement des pieds qu'elle faisait dans les bureaux, ça l'énervait. Tchoum, elle a attrapé la bagarre. Quand elle vient voir une petite fille qui a réussi comme ça, sans écarter le nzout, ça l'énerve. Comment ça ne peut pas l'énerver? Comment ça ne peut pas l'énerver? Elle est d'abord courte, maintenant elle est grosse. C'est pour ça qu'elle fait les directs. Elle ne montre pas son visage. Dites-lui qu'elle fait un direct, elle montre son visage, on veut voir. Dites-lui qu'elle vienne au 11 rue Saint-Sauveur. Je me mets, elle se met. Tu fais la dépression. Hein? Tu fais une dépression, tu ne te rends même pas compte. Benjamin Joly ne veut plus te toucher. Pourquoi? Tu as rempli toute la maison. L'échec de ta vie. Depuis qu'on t'a chassé comme une malpropre au Cameroun, jeter tes affaires dehors, tu es venu ici là, chercher à te justifier. Je vais rechercher les photos des Pinterest. Je suis ici sur toi. Et dit que cette semaine-ci là, non, c'est toi. Après, il te dépose, je passe à un autre sujet et je te récupère encore quand je veux. Comme je veux. Tu vas travailler pour moi. Dès que je parle comme tu dois répondre. Dès que je aime, tu ne réponds pas. Moi, je suis ta maîtresse. Dès que je vais parler comme tu es obligé de répondre. Tu ne réponds pas. Tu vas me sentir. Toi, tu sais. Je suis la mère des lionnes. C'est moi qui donne l'heure sur les réseaux sociaux. La preuve, on t'avait un peu oublié. Je suis venue te récupérer. Là, tu es un peu sur les feux des projecteurs, non? Voilà. Je te récupère une semaine. Je passe sur toi. Une semaine, je passe sur toi. Après, je passe à autre chose. Il y a d'autres personnes, d'autres chats à fouetter. Après un autre jour, non. Je te récupère encore plus tard.
Mais avant, je t'ai posé la question à savoir, est-ce que tu peux nous sortir le nom des pères? 5 enfants, 7 pères, ce n'est pas normal. Tu peux nous donner le métier de tout ça. Baiseuse ambulante. Ton zouté comme le distributeur automatique. Chacun met dedans, chacun met dedans. Et vous me parlez de comment quelqu'un peut être intellectuel avec 0 dans le cerveau. Elle a réalisé quoi en Europe, on a vu. Qu'est-ce qu'elle a réalisé depuis qu'elle est en Europe, elle a vu. Elle s'assoit, se couche chez elle. Elle va fabriquer tous les papiers que tu publies là, on fabrique ça. Tous les papiers qu'elle vous poste là, c'est des papiers qu'on fabrique, on appelle ça le tcha, on tcham. C'est les papiers qu'elle s'assoit, on fabrique ça pour venir vous bluffer. Demandez-lui simplement. C'est l'application. Tu parles pas sur l'application, on tape. C'est là-bas qu'est la vérité. Mais pourquoi elle refuse? Elle nous pond des papiers qu'elle a tout préfabriqué. On a montré, c'est pas appuyé, on a appelé. Capital social, Marlène Mvuto, alias Léa Bella. Sors de ton faux profil, tu viens. Tu écoutes bien. Mais tu es bête et c'est comme ça que tu induis les moutons qui te suivent en erreur. Capital 2000 euros. Mais tu sais qu'avec un capital de 2000 euros, en 2 ans, on peut faire un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Est-ce que tu sais qu'avec un capital de 500 euros, en 3 ans, on peut faire un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros? Quand j'ai commencé la gaine, la vente des gaines, j'ai commencé avec 100 euros. Avec 100 euros. Léa Bella, alias Marlène Mvuto, ces mouna n'ont rien brise. Ils ont fait des bacs pro. Ils n'ont rien brise du tout. Donc, même avec 100 euros de capital, on peut commencer et avoir un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Tu vois, tu es bête. Il y a que les moutons qui ne sont pas là à l'école au Cameroun, qui ne connaissent pas le système, qui ne connaissent pas le système français, qui vont croire à ce que tu dis, Léa Bella. Parce que c'est toi, Marlène Mvuto, en faux profil. Donc, tu as tellement peur de moi que tu viens dans mes directs en faux profil. Mais ça fait pitié quand même, hein. Tu as tellement peur de mon influence que tu viens dans mes directs en faux profil pour me répondre. Mais voyons, si tu es une femme, entre avec ton vrai profil dans mon direct. Je vais témoigner que tu es une vraie femme. Tu as besoin de créer des faux profils pour te cacher derrière. Mais alors, mais voyons, c'est là où je te dis que je te dépasse. Hein? C'est là que je te dis que je te dépasse. Qu'est-ce que tes amis ont les maisons? Tes amis sont dans les maisons avec les piscines. À Nantes, il fait beau. Tu as vu les toits Cribiel dans une maison, pas dans un appartement. Pas très cher. Et la rue qu'on nous a montrée là, c'est l'HLM. Tu vas venir mentir. Et le problème, c'est que tu te mens à toi-même. Hein? Tu te mens à toi-même. Parce que tu te fais du mal à toi-même. Pendant que nous réalisons, tu restes persuadé que nous ne réussissons pas. Pendant que nous, on réalise, tu restes persuadé. Mais la preuve en est. Relève dans les défis. Trouve-moi 11 rue Saint-Sauveur, 27 rue Évreux, où ma boutique est située. On s'en va sur impôt.gouv. Et en ricochet, tu peux perdre un peu le poids. Tu peux un peu faire un peu de poids. Tu peux un peu faire de sport, excusez-moi du lapsus, pour perdre un peu ta masse graisseuse. Parce que quand on est courte, on doit un peu être affiné. Si tu es courte et tu es grosse, tu fais comme le ballon. Si tu es courte et tu es grosse, tu fais comme le ballon. Annie, c'est elle en faux profil. C'est ça qui dit que si elle est une femme, qu'elle monte dans mon direct, elle sera en direct demain sur Facebook, qu'elle monte dans mon direct avec son vrai profil. Là, je vais confirmer que non, voici une femme en face de moi. Qu'elle me donne son adresse, moi-même, je la retrouve là-bas. On va mesurer la taille, on va aller sur impôt.gouv. Je lui ai donné mon adresse. Elle demande qu'elle donne mon adresse, non. Je suis 11 rue Saint-Sauveur, 27 000 Évreux. Elle nous a d'abord dit l'autre jour qu'elle a fui la France parce que Samuel Eto'o la recherche. Parce que elle a fui la France. Samuel Eto'o me recherche. Maintenant, elle dit encore qu'elle est chez elle, une menteuse patentée. Hein? Une menteuse patentée. Tu es une menteuse patentée. Tu es d'abord venu nous dire là que tu es en danger avec tes enfants, que tu as fui la France, non? Après, tu nous dis encore que tu es en France. Tu es même bipolaire à la limite. Hein? Tu es même bipolaire à la limite. Après, tu dis une chose et son contraire. Tu dis une chose et son contraire. Pourquoi tu n'as qu'un an de récépissé? Pourquoi tu n'as qu'un an? On ne te donne qu'un an. Tu es un enfant français, non? Ta dernière fille, la Iris, est française, non? Normalement, tu devrais avoir 10 ans. Mais comme la loi a changé en France maintenant, on donne l'importance aux personnes qui apportent un plus à l'État français. Donc, quand la préfecture s'est rendue compte que tu n'apportes rien, on te donne seulement un an. Mais si tu apportais quelque chose à l'État français, on t'aurait donné une résidence de 10 ans. Mais est-ce que tu as une résidence de 10 ans? Parce que même avec un an, tu ne peux pas acheter la maison, là, madame. Non. Il faut avoir au moins un titre pluriannuel. Il faut avoir au moins un titre pluriannuel. Tu as la chance de tomber sur un monsieur comme Jolie. Tu n'as pas de chance. Tu pouvais même, pour entretenir tes papiers, aller laver les toilettes, comme ton mari fait au McDonald's. Mais tu as peur qu'on va te filmer, dire que, Marlène, mais Léonie fut un temps. Elle partait prendre les photos sur Pinterest, elle venait poster. Oh, monsieur Jolie m'a acheté tel sac. Monsieur Jolie m'a acheté tel sac.
Mais ce jolie m'a acheté tel sac. On s'est rendu compte que c'était des photos de Pinterest. Je vais encore fouiller ça. Mais là, fouiller encore les photos de Pinterest, là, vous me centralisez ça. Il y a dit une semaine sur Mvutu. Une semaine sur Dr Mangala. Une semaine sur elle. Parce qu'elle a tendance à parler aux gens, les gens l'évitent. Les gens m'ont dit, ouais, ne t'attaque pas à la femme là. Elle peut quoi? Elle a fait quoi au Cameroun? On a vu. Elle peut quoi? On a jeté dehors. Le jour que j'ai dit que la femme là, c'est une rienton, c'est le jour que j'ai vu comment on a porté son matelas, on a jeté dehors. Si elle avait des relations, c'est qu'elle pouvait emprisonner la femme là, mais elle a quelle relation? Hein? Elle a quelle relation? Zéro macabo en tout. Elle n'a aucune relation au Cameroun. Donc ceux et celles qui ont peur d'elle là, elle ne peut rien vous faire. À part son français qu'elle bricole là, non. Elle ne peut rien vous faire. Même si vous êtes en difficulté, moi, je peux la loger au Cameroun. J'ai dit à Malène que j'ai 2 appartements de disponibles. Si la France l'a dépassé, qu'elle vienne, donc, en toute humilité, hein, ma chérie, je vais te loger, même 1 an. Ça ne va rien retirer sur moi. Même 1 an. Et même en France, je peux créer une dépendance derrière. J'ai 500 mètres carrés de jardin. 500 mètres carrés. Mon terrain, c'est près de 800 mètres carrés. J'ai 500 mètres carrés de jardin. Donc, si la vie de la France te dépasse, je peux te créer une dépendance derrière. Je te loge là-bas. Donc, je peux te loger au Cameroun. Je peux te loger en France. J'ai la place dans mon sous-sol. Mon sous-sol est sur 70 mètres carrés. J'ai 70 mètres carrés de sous-sol. Donc, dans mon sous-sol, je peux créer des chambres. Donc, je peux créer une chambre là-bas. Même avec tes enfants, je t'héberge. Je dis bien encore. Mon sous-sol est sur 70 mètres carrés. Je peux créer 2 chambres. Je t'héberge là-bas avec tes enfants. Mais est-ce-toi, tu peux m'héberger où? Vu qu'au Cameroun, même d'abord, on t'a chassé. La maison que tu louais, que tu nous as dit, l'appartement, c'est la maison. Tu as payé le lot, tu as payé les aérés de la dame là. Hein? Une pauvre lot. Tu as payé les aérés de cette dame. Une pauvre maman qui est à la retraite te donne sa maison pour que tu puisses loger, pour que l'argent puisse la permettre de survivre pendant sa retraite. Tu t'assois dedans, tu ne payes pas le loyer, jusqu'à elle était obligée à son vieil âge de venir te faire sortir de cette maison telle une malpropre. Mais j'ai eu pitié de cette maman quand elle parlait, bon sang. Attendez encore. Sortez. Voilà. Sortez. Voilà. Regarde, vous avez dit que vous n'êtes pas dans cette maison. Qu'est-ce que vous faites encore à la fenêtre à supplier? Voilà. J'enlève de monsieur Joly. Regarde sa tête. Voilà. Enlevez ça rapidement et sortez. Monsieur Joly et vous-même, vous êtes des squatteurs. Voilà. Parce que vous n'avez pas de bail avec nous. Donc vous sortez. Je crois que vous n'avez pas toute une cargaison là-bas. Vous avez dit enlever. Sortez. Et puis vous avez tellement de maisons à Yaoundé. C'est ce que vous avez dit à la cour, non? Et ça ne vous manque pas où aller dormir. Dépêchez-vous. Mais Allez au Hilton comme d'habitude. on peut chasser quelqu'un comme ça comme une malpropre. C'est des photos truquées, c'est des photos matons. Sors ici, que je vois ton visage brûlé là. Iki. Chez moi. Je vous prie de sortir de là où vous êtes maintenant. Seigneur, Maintenant, sortez de là. soi-disant intellectuel. Je vais demander qu'on vous sorte de force. Et je vais vous exposer. Je parle encore poliment. Sortez, s'il vous plaît. Iki. Sortez de là où vous êtes, parce qu'on a besoin de libérer cette maison. Il n'y a pas de locataire dedans. Je vous exhorte gentiment de sortir de là où vous êtes, Madame Mbouta Kadi Malène. Sortez de là, s'il vous plaît. Attendez, elle va sortir, vous allez voir. Une intellectuelle avec le visage brûlé qu'on a chassé comme une malpropre. Madame Mboutou Akadi Malène, je vous somme de sortir de là où vous vous êtes retranché parce que je suis là pour récupérer ma maison, donc vous n'avez pas de contrat de bail, donc vous êtes une squatteuse chez moi. Ah, qui est une intellectuelle? Sortir de là où vous êtes maintenant. Maintenant, sortez de là. Sinon, je vais demander qu'on vous sorte de force et je vais vous exposer. Je parle encore poliment. Sortez, s'il vous plaît. Sortez de là où vous êtes, parce qu'on a besoin de libérer cette maison. Il n'y a pas de locataire dedans. Je vous exhorte gentiment de sortir de là où vous êtes, Madame Mbouta Kadi Malène. Sortez de là, s'il vous plaît. Voilà ses affaires dehors. Eh Seigneur, votre intellectuel. Voilà. La grande influenceuse du Cameroun. Ne suivez pas des choses comme ça. Uh-huh. Les enfants ne suivez pas. Voilà. Ils finissent de se maquiller, ils vont mentir aux gens à la télé. C'est Voilà. ça, les escrocs. Voilà. Il ne faut pas les suivre. C'est ça la mère. Il faut travailler, il faut aller à l'école, vous étudiez, vous avez les diplômes. Tous les matins, vous allez au travail. On vous paye. C'est comme ça qu'on a fait cette maison. Et une escroc est venue, je suis personnage public. Hein? Les enfants, Non, non. regardez bien, ça risque. Vous avez entendu la maman, non? Vous avez entendu la maman? La maman a dit que, allez, elle a ouvert le gésier, non? Je vous ai dit quoi? La mère des lions ne manque jamais. Il dit cela qu'elle reconnaît avoir corrompu. Je vous dis qu'elle a écarté le gésier. C'est pour ça que quand on ne l'a pas nommée, elle a bagarré. Parce qu'elle a pensé à tous les gorges profondes qu'elle a fait, à tous les orifices qu'elle a ouverts, tout ce que les bâtons et les bâtons qu'elle s'est prise. La garde, la rage, elle voulait en découdre. Et la suite, c'est demain. On l'a jeté. Tu as entendu comment la mère a dit non? Chouchou, t'as combien là? T'as combien là? Ok, je lui dis. Tu as entendu comment la mère là
a dit qu'il ne faut pas qu'on te suive, que tu es une menteuse, tu n'as rien, tu ne vaux rien, que tu as partagé le Nzout, que soi-disant influenceuse, personnage public, tu as vu les matélés étaient dehors, tel une malpropre. Tellement. Bon, Je n'ai pas de bail. Je ne connais pas ces gens. Attendez, je mets la partie où elle dit que laissez mes affaires tranquilles. Là, voilà. Là, voilà. Vous squattez chez moi, ne touchez pas. Vous squattez chez moi, et vous dites ne touchez pas. Et vous avez dit que vous n'avez pas de contrat avec moi. Sortez d'ici. Tout ça va dehors. Vous poussez ça comme ça dehors. Vous poussez tout ça là dehors. Elle est là. Laissez mes affaires. Ne me touche pas. Et vous tout ne me touche pas. Et vous tout ne me touche pas. Partez avec ça. Partez avec ça. Tout ça va sortir. Laissez mes affaires tranquilles. Attendez. Voilà. Attendez. Vous savez quoi? Cette femme a toujours soutenu qu'elle n'a pas de bail avec moi. Elle n'habite pas ici. Elle squatte ici. Donc tout ce qui est là, enlevons-le. Enlevons-le. Sortez ça. Donc si vous ne sortez pas, moi je vais le sortir. Et je commence tout de suite. Madame, vous ne touchez pas à ce qui m'appartient. Ne touchez pas à ce qui m'appartient. Dans ma maison. Mais tu viens dans la maison de quelqu'un, dit qu'on ne touche pas. Elle est normale. Elle vient dans la maison de la matière, dit qu'on ne touche pas. Mais hein? Elle vient dans la maison, mais allez filmer le camion de ma mère. Non, c'est moi qui vais vous filmer ça. Je filme cela comme on l'a mise dehors. Allez filmer le camion de ma mère. Hein? Vous avez dit que ma mère a le bracelet, ma mère est en prison et tout. Allez filmer son bracelet. Allez filmer son camion. Quand elle sort du camion pour vendre son piment, vous la filmez. Allez filmer. Vous allez toujours parler. Allez filmer. Fichez le camp, dis donc. On est ici.